entrons dans une nouvelle année liturgique. Je n'attends pas le premier de l'an pour adresser mes vœux à tout le monde. Et dans ces vœux, je voulais dire que voilà, nous vivons dans un monde où il y a pas mal d'angoisse, pas mal de peur, pas mal d'incertitudes. Et dans ce monde, voilà, j'invite à l'espérance. L'espérance qui est celle que nous apporte le Christ en se faisant l'un d'entre nous à Noël. Et donc, à partir de là, j'invite chacun à avoir un regard de bienveillance sur les autres. Quand on regarde Noël, voilà, c'est la bienveillance de Dieu, c'est Dieu qui se penche sur notre humanité, qui vient nous visiter, qui se fait l'un d'entre nous, qui vient prendre part à notre condition humaine, et qui vient renouveler notre humanité de l'intérieur. Donc j'invite chacun à laisser ce regard de bienveillance se poser sur soi-même et à partir de là poser aussi un regard de bienveillance sur les autres. Voilà. Nous sommes dans un monde beaucoup marqué par l'individualisme et la peur de tout ce qui est différent. Et donc il faut surmonter ça pour entrer dans un regard constructif les uns sur les autres. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de superflu. On s'entoure souvent de beaucoup de choses qui nous sécurisent ou dont on pense qu'elles vont nous sécuriser et finalement on ne va pas à l'essentiel. Vous voyez, on est dans une société de consommation, de profit et du coup ça nous coupe les uns des autres. Et alors il s'agit d'aller à l'essentiel. J'aime beaucoup, il y a une raison qui dit que, voilà, que sur cette terre nous apprenons à aimer de l'amour dont nous aimerons éternellement. Et l'essentiel c'est l'amour, tout le reste c'est du superflu. Et donc le pape nous invite constamment par son enseignement justement à aller à cet essentiel, c'est-à-dire à accueillir la charité divine pour en vivre au quotidien les uns avec les autres. Donc j'invite en ce temps de Noël tout particulièrement justement à se dépouiller comme l'enfant de Jésus de la crèche et dans le dépouillement pour aller à l'essentiel, à cet amour qui nous donnait de manière concentrée dans l'enfant de la crèche, parce que c'est ça la vérité. Alors j'invite chacun à relire, à méditer, à garder toujours en tête les principes de la communauté chrétienne de Jérusalem. Quand on regarde dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, on voit ce qui constitue la vie quotidienne de la première communauté à Jérusalem. À savoir voilà, la fidélité à accueillir le témoignage des apôtres, fidèle à l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire accueillir ce témoignage de ceux qui ont cheminé, vécu avec Jésus, qui sont témoins de ce qu'il a fait, de ce qu'il a vécu au milieu de nous, et par-dessus tout témoins de sa mort et de sa résurrection. Il s'agit d'être aussi fidèle à la prière, c'est-à-dire voilà, cette relation vivante, personnelle à Dieu, et puis il s'agit d'être fidèle à la vie fraternelle, à savoir justement voilà, regarder les autres comme membres d'une même famille dont nous sommes tous membres, puisque nous avons un seul et même Père dans le ciel et le Christ nous constitue comme frères et sœurs. Et puis enfin avoir ce souci de l'évangélisation, ce souci voilà, de ne pas garder pour soi la bonne nouvelle mais de la partager à tous, et puis de se retrouver pour la célébration de l'Eucharistie dominicale. On voit bien comment la communauté chrétienne se construit autour du Christ, particulièrement dans la célébration de l'Eucharistie. Alors à tous et à toutes, bon et joyeux Noël, que la lumière de Noël vienne éclairer vos existences et illumine chacune des journées de l'année qui vient.